Bonjour, bonsoir mesdames, messieurs. Voyage d'un immigrant de son pays d'origine vers le Canada. Voyage d'un immigrant de son pays d'origine vers le Canada. C'est de cela que nous allons parler aujourd'hui, comme nous avons promis dans la vidéo précédente sur l'immigration au Canada. Donc nous allons voir aujourd'hui comment est-ce que moi j'ai voyagé du Cameroun pour le Canada. Comment j'ai quitté le continent africain pour le continent américain. Si vous êtes intéressé de savoir les péripéties de ces voyages et les préparations jusqu'à mon atterrissage au Canada, je vous prie donc de pouvoir vous abonner, de cliquer sur la notification et surtout de préparer des commentaires ou des questions pour permettre aux uns et aux autres de pouvoir en bénéficier ou de pouvoir se préparer davantage. Sur ce, je vous donne rendez-vous dans un instant. Bienvenue donc sur cette chaîne, et je dis bien Africa Oye, pour qu'une Afrique qui gagne et qui avance chaque jour sur différents plans. Aujourd'hui, je veux parler de la procédure de voyage, de mon immigration du Cameroun vers le Canada. Lorsque j'ai reçu mon visa, j'avais 6 mois dans mon visa pour pouvoir arriver au Canada, période au cours de laquelle mon visa devait être périmé. Donc voilà déjà le premier choc de joie que j'ai reçu. Et là maintenant, la procédure était entrée dans sa phase, l'immigration, le voyage était entré dans sa phase active. Et j'ai passé une semaine étant très content, me dit je vais commencer comment prendre le billet d'avion, quels sont les bagages, quelles sont les dispositions qu'il faut prendre, quelle compagnie est-ce qu'il faut prendre, ainsi de suite. J'étais très content de joie, mais j'étais embarrassé par ce côté-là. Et j'étais encore en service, j'étais en fonction. Et chaque fois que j'arrêtais de travailler, je pensais à cela. Ou quand il fallait préparer les cours, ça faisait partir de ma préoccupation. Et je prenais des temps de repos pour réfléchir et d'appeler déjà au Canada ou de contacter des connaissances que j'avais au Canada, les amis, les collègues, certains collègues, pour leur dire que je viens d'obtenir le visa et comment est-ce que ça va se passer. Mais surtout les amis, pas des collègues, surtout les amis. Puis j'avais déjà correspondu avec les collègues auparavant. Et j'ai trouvé des jeunes amis qui étaient arrivés ici et qui savaient que j'étais dans cette procédure, que je viens d'obtenir le visa. Et je l'ai informé, je pense que ça devait être 2 semaines après. Et ils m'ont dit, c'est comme si c'était des jeunes camarades, ils m'ont dit, grand frère, ça tombe bien, ne t'inquiète pas, on va te préparer comment ça va arriver. Et je leur ai dit, mon problème c'est le billet d'avion, comment est-ce que ça va se passer. Heureusement là, ils m'ont aidé. Ils m'ont dit, nous on achète le billet d'avion ici, et puis tu vas arriver ici, tu vas rembourser. Et je leur ai dit, d'accord, prenez le billet, tu comptes quitter quand je leur ai donné la date de départ. Ils ont checké effectivement, ils ont vérifié et ils m'ont dit, bon voilà, la procédure généralement pour partir du Cameroun pour ici, c'est de partir le mois de... C'est de partir... tu veux pas de Douala ou Yaoundé? J'ai dit que je partais de Yaoundé. Ils m'ont dit que bon, tu vas partir de Yaoundé, tu vas passer par le Maroc. Et du Maroc, tu vas prendre le prochain vol pour Montréal. Voilà la procédure qu'ils m'ont suivi. J'ai dit qu'il n'y a pas de problème. Si vous trouvez que c'est le bon chemin, il n'y a pas de problème. Et ils m'ont donc pris le billet et je leur ai dit, comme vous avez pris le billet là, je préfère vous payer ici avant de partir. Donc j'ai pris le temps de leur payer les billets. Chaque fois que j'ai touché mon salaire, j'ai pris le temps de leur rembourser progressivement le billet pour partir. J'étais surpris quand j'ai dit que mais vous ne prenez pas un billet aller-retour comme j'ai vu là, parce que moi aussi je regardais sur les sites les prix des billets. Ils m'ont dit non, mais est-ce que tu viens pour retourner immédiatement? Arrivé ici, tu vas voir si tu vas rentrer ou pas. Donc ils prennent un billet aller simple. Et ce que j'ai fait, on a pris un billet aller simple et on est entré maintenant dans la phase active de préparation du voyage. Le voyage, ils m'ont bien préparé. Le voyage allait commencer
tôt le matin. Donc, il fallait être à l'aéroport de Simalène. Le voyage partait de là à 4 heures et il fallait être à l'aéroport de Simalène dès minuit, 2 heures. Il fallait être là. En fait, à 2 heures, mais c'était là à minuit. Il fallait être là à minuit. Et on a pris le vol, donc. Et ils m'ont indiqué donc toutes les transactions qu'il y avait à faire, d'être patient, parce que la plus difficile étape va se passer au Maroc. Au Maroc, on va avoir des temps d'attente plus longs que ça. Donc, il ne faut pas paniquer, ne sort pas de l'aéroport, ne bouge pas trop, ainsi de suite, même si l'attente est longue. Voilà. Et c'est ce qui répugne parfois les gens à prendre cette compagnie aérienne de passer par le Maroc, parce qu'il y a un temps d'attente long, très long. Donc, à partir de 5 heures en Simalène, nous sommes arrivés à l'aéroport de Casablanca, je pense autour de 10 heures, autour de 10 heures par là. Si je me trompe, c'était autour de 10 heures. Et il fallait rester dans l'aéroport pour respecter les consignes qu'on m'avait données. Donc, nous sommes restés à l'aéroport plus de 6 heures de temps. Donc, c'est autour de 17 heures. L'avion qui était prévu partir à 15 heures a plutôt décollé vers 17 heures. Lorsqu'on a commencé à bouger, à faire des tintamarres, à taper, à crier, à manifester, c'est alors qu'on a affrété un avion qui nous a tous ramassés autour de 17 heures pour nous amener à Montréal. Donc, le voyage à Montréal, c'était assez reposant puisque le temps d'attente était déjà trop long à l'aéroport. C'était assez reposant. Au bout de 6 heures de temps, nous sommes arrivés à Montréal. C'était au petit matin. Donc, c'est à 2 heures du matin que nous avons foulé le sol, que j'ai foulé le sol à Montréal chez mon ami. Il était venu à l'aéroport m'attendre. Avec beaucoup de patience, il m'a attendu. Il savait que ça allait être éprouvant. Qu'est-ce que tu traînais? Qu'est-ce que tu faisais encore là-bas? Bon, c'est vrai qu'une fois sorti dans l'aéroport de Montréal, à Montréal, il y a une procédure qu'il faut suivre. Ceux qui sont habitués vont très vite, mais en tant que nouvel arrivant, en tant que nouveau immigrant, il y avait des procédures qu'il fallait suivre. Est-ce que tu vas séjourner dans quelle province est-ce que tu vas? Si tu vas à Montréal, si tu vas vivre au Québec, voici la ligne. Si tu vas suivre dans telle province, voici la ligne. Et c'est ainsi de suite qu'il fallait suivre toutes ces procédures. Faire signer les lettres que vous aviez reçues au départ. Ça veut dire que la carte de papier de résident permanent qu'il fallait faire valider. C'était le moment de le faire valider. Et souvent, on me dit qu'il y a certaines personnes qui le valident là et qui prennent le prochain avion, ils sont de retour. Parce qu'ils ils ont déjà validé. Donc, il fallait valider cela. Cela m'a pris beaucoup de temps, ainsi que prendre les bagages. Voilà à peu près comment est-ce que j'ai vécu ce voyage-là. Mais c'était un voyage quand même assez palpitant. C'était quand même un voyage assez intéressant puisque c'était un voyage de départ, un voyage que je pouvais dire entre guillemets, un voyage de non-retour. Donc, dès que je suis arrivé à Montréal, je savais que j'allais m'installer à Montréal, que j'allais vivre au Canada désormais. Il fallait prendre toutes les dispositions, m'armer psychologiquement, physiquement pour essayer de vivre dans ce pays. Et c'est ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui. Donc, voilà comment sont passées mes conditions de voyage. D'autres auraient pris d'autres compagnies, effectivement. Beaucoup sont passés par l'Europe. Certains qui ont eu des familles et qui sont ici m'ont dit qu'ils sont passés par l'Europe parce qu'ils ne voulaient prendre aucun risque. J'ai dit, bon, ça dépendait que de vous, mais je ne voyais pas ce risque-là. Mon premier était de voyager et d'arriver. Donc, si vous avez aimé ce voyage, si vous avez aimé ce partage, si vous avez aimé cette expérience d'un immigrant qui voyage pour la première fois de l'Afrique vers l'Amérique du Nord, mettez-moi un pouce. Et si vous aviez eu une mauvaise impression de cela, vous pouvez également nous mettre le pouce contraire et nous dire en quoi est-ce qu'on pouvait faire de mieux. Ben, je ne regrette pas de ce voyage et cela s'est bien passé. Et si c'était à recommencer, je pense que je le referai. Je vous dis merci pour votre aimable attention. J'attends votre partage et vos points de vue à propos de cela dans les commentaires. Mettez-les sous les commentaires. Et n'oubliez pas à partager et à vous abonner pour ceux qui ne le sont pas encore. Merci et je vous donne rendez-vous la prochaine fois.